Et on va terminer avec Colorless, dont le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps. Prof Isekai. Ouais. Donc, Colorless, hein, du coup, hein, voilà. Hein. J'ai bien sûr acheté, j'achète mes tomes, hein, comme tout. Je me les fais pas envoyer, hein. J'achète tout ce que je lis. Tu me fais un tac quasiment. Ou... Non. Je demandais au cas où. Mais du coup, je sais qu'il est sorti il y a pas longtemps et j'étais contente de voir parce que je me disais, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de volume et tout. Est-ce que on en est où de cette histoire? Et puis chez Édition, on sort pas souvent des trucs. Donc c'est vrai que voilà, donc s'il y en a qui connaissent pas Colorless, donc c'est un titre qui est pas très connu chez nous, hein, c'est pour ça c'est un tout petit éditeur indépendant qui s'appelle Shiba Edition, peut-être qu'on le recevra un jour chez nous. Hein, oui, c'est prévu pour 2022, mais pas, mais pas tout de suite, mais on s'est fixé 2022 avec l'éditeur. Donc le manga est un manga web à la base, hein, comme le Jump Plus. Hein. Il y a d'autres éditeurs qui font du magazine virtuel. Donc c'est issu du même magazine virtuel que Lookja en fait. Voilà. C'est dessiné par un mec qui s'appelle Kate. Et vous allez voir que c'est quand même assez spécial. Hein, voilà. Donc dans un futur lointain, il y a une éruption solaire qui a fait disparaître les couleurs. Je savais pas que c'était possible. Et qui a éteint toute la technologie électronique. Ça, c'est plus possible parce que c'est des IEM, voilà. Ça a poussé l'humanité à retaper de la mécanique quantique et à recycler pour pouvoir continuer à faire ce qui se faisait avant. Et évidemment, c'est pas possible de tout faire. Donc, on est en plein déclin. L'homme a physiquement muté. Le fléau ancestral transforme les visages et on ressemble plus à des sortes d'hybrides entre le monstre et le humanoïde et l'humain. Et on est en train de disparaître, du coup. Et donc, dans ce monde post-apo, qui a croisé une nouvelle doctrine qui s'appelle l'église Diodopsie, qui cherche à restaurer les couleurs, forcément, qui renferme en elle une forme d'énergie exploitable, qui leur permettrait de prendre le contrôle de la planète et effectivement de revenir à un niveau de société beaucoup plus moderne, on va dire, moins délabré. Donc, on suit Avidia, qui est un chercheur indépendant qui travaille sur la couleur et qui enquête sur les méfaits de l'Église parce qu'il voit bien que forcément, même si derrière l'intention est louable, derrière eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout prendre le contrôle du monde en monopolisant le concept de la couleur comme énergie, quoi. Son ami indique qu'Oftès l'a tuyauté sur l'enlèvement d'une jeune serveuse dans un bar qu'il fréquentait. Et visiblement, c'est l'Église qui l'a enlevé et ils savent pas pourquoi. Et du coup, il va aller chercher à savoir le pourquoi du comment et possiblement la sauver. Voilà. Donc au premier abord, esthétiquement, Colorless, moi ça me rappelle beaucoup de Doro en fait, sans en avoir la noirceur. C'est un monde post-apo déglingué avec des personnages masqués, avec des visages monstrueux, parce que du coup les mecs, comme les gens comme ils sont forcément un peu, ils ressemblent plus à des humains, ils se mettent un masque par-dessus pour qu'ils aient pas l'air affreux et qu'ils fassent pas peur aux gens quand ils les croisent. S'ils ont tous la même gueule, ils se font. Mais ils n'ont pas tous la même gueule en fait. En fait, on mute différemment. C'est pour ça. C'est designé dans un look un peu acéré avec des traits gras qui accentuent les noirs. Donc c'est vrai que ça me faisait beaucoup penser à Doro et peut-être un peu à No Guns Life pour le côté enquête sur des faits, sur des trucs en rapport avec un conglomérat géant. Qui manipule la population dans l'ombre. Voilà. C'est marrant. Et du coup, ici, c'est bien plus rationnel, quoique improbable, parce qu'on cherche à nous faire croire à cette possibilité d'un monde en noir et blanc, illustré par le fait que c'est un manga, évidemment. Là où Colorless se distingue, toutefois, c'est par son utilisation véritable de la couleur à travers le manga, en fait. Par petites touches, en nous voyant apparaître ça et là les pigments colorés mis dans l'image, quoi. Donc on a du vert, du bleu, du jaune, du rouge, voilà, en fonction de ce qui se passe dans l'histoire. C'est pas la première fois que je vois ça. J'avais déjà vu ça dans Wet Moon de Atsushi Kaneko. Là, c'est utilisé du coup pour l'intrigue et c'est plutôt malin en fait. Donc en 2 tomes, l'histoire a pas mal progressé sur l'utilisation du procédé. Au début, c'est vraiment très clairsemé. Les couleurs, c'est une énergie, c'est une drogue, ça peut servir en combat comme plus d'adrénaline, pour renforcement musculaire. Les mecs se l'injectent directement dans le cou comme si c'était un booster. Et ça leur déforme la chair et tout. Enfin, c'est assez cradingue. J'aime bien, moi. On voit pas encore jusqu'où ça va aller.
Mais rien que pour l'idée et le dessin qui est sacrément péchu, quand ça commence à se mettre des niattes, hein, je recommande. Et les doubles planches qui sont assez dingues d'ailleurs, hein, dans le tome 2 là, que j'ai mis le marque-page, là, je trouve que rien que sur la planche, en vrai, hein, ça spoil pas, parce que forcément ils se mettent sur la gueule et il n'y a pas de contexte. Mais rien que pour la double planche, en vrai, ça peut convaincre d'acheter la série à elle seule en fait. Hein. Franchement, ça a de la gueule. Quoi. C'est la double page qui est à l'écran justement. Voilà, donc elle est assez cool, hein, celle-là. Et du coup, elle est à la fin du tome 2, celle-là. Donc la série est toujours en cours au Japon. Hein, ça fait 5 tomes pour l'instant. Pour le coup, je trouve que ça a bien avancé en 2 volumes. Le premier était un peu lent. Sur le 2, ça s'accélère vraiment beaucoup. Avec beaucoup plus d'action. Là où le premier, on était sur de l'enquête, un peu, pas thriller, mais ouais, il y avait un peu de ça, quoi. Sur le 2, ça tabasse un peu plus, quoi. Il commence à y avoir de la confrontation avec l'église beaucoup plus frontale. Et je suis curieux de voir où ça va aller, sachant que l'univers est très vaste. Et que ce concept peut être exploité de plusieurs façons. Donc j'attends de voir, franchement, c'est un titre qui est assez étonnant. C'est vrai que sur 2 volumes, ça développe bien. S'il y en a déjà 5, je vois pas jusqu'où ça peut aller, mais ça peut aller loin, quoi, en fait. Est-ce qu'on peut avoir genre une restauration de la couleur? Genre le mec, il pourrait terminer son manga genre sur des pages couleurs en fait. Genre le bouquin, il se termine avec que de la couleur et plus de noir et blanc du tout. Ça peut être franchement. Pour le coup, comme tu expliquais que c'était un web manga, effectivement, en fait, sur le web, du coup, c'est totalement envisageable. Après, du coup, ben ouais, c'est ça. Tout un process pour la publication en papier. Dire oh là là, attends, c'est prévu comme ça. On est obligé de monter le prix du manga pour le final. Désolé. C'est l'artiste, il a tout déconné, n'importe quoi. C'est ça, il a chié dans l'école, là, il en a eu partout, il fait chier. Mais ouais, en plus, au début, je me disais, va y avoir que du vert, et puis finalement, non. Puis alors, il y a des doubles planches super cool avec de la couleur, mais dès le début, en fait, on a de la... Sur les toutes premières pages du tome 1, en fait, on a de la couleur en pleine page avec du rouge qui est assez intense et tout. Moi, j'aime bien. Ah ouais. C'est des couleurs qui sont bien nuancées et tout. J'aime vraiment son utilisation de la couleur, en fait, dans le titre. C'est ce qui rend la série assez unique en son genre. Après, l'univers est effectivement... un peu déjà vu, c'est vrai qu'il y a un peu de Dorohedoro, un peu de No Guns Life, mais franchement, qui veut pas du Dorohedoro dans sa vie, hein, je vous le demande, hein, qui veut pas plus de genre de truc, hein, parce que franchement, je sais pas, ça manque un peu la science-fiction, un peu déglinguée. Puis il y a un brin de... On est sur de la SF un peu biopunk, parce que du coup, c'est du renforcement à base de la couleur, mais les gars, c'est des mutants, quoi. On est sur un truc un peu... tiens, si vous avez vu Arcane récemment, vous vous rappelez le Shimmer? Voilà, le Shimmer, c'est un peu... ouais. Voilà, il y a un peu de ça, du coup... ça les déforme et ça les transforme en monstres au fur et à mesure qu'ils en prêtent. Il y a un peu ça, tu vois. J'aime bien. Ouais, il y a un peu de gun aussi, effectivement. Donc, si vous aimez bien ce genre de truc, allez-y. Hein. Pour l'instant, il y en a que 2. Hein. Ça n'engage pas à grand-chose. Hein. Mais sur le premier, si vous n'êtes pas convaincu, vous achetez le deuxième, vous le serez peut-être un peu plus, pour le coup, parce que c'est plus nerveux. Là où le premier, il était peut-être un peu plus tranquille. C'est vraiment du développement d'univers. Ça pose les bases, quoi. Donc, oui, il n'y avait pas assez d'éléments, je trouve, dans le 1. J'ai pas encore eu le temps de me lancer sur le 2, mais effectivement, je l'ai chez moi. Voilà. Et sachant que oui, si si la fille est recherchée, c'est spoilé par la couverture, c'est parce que c'est la seule humaine qui a encore un visage humain sur Terre, en fait. Oui, parce qu'au début, on la voit, elle est masquée. Là, on la voit, là, d'ailleurs, dans l'illustration que j'ai postée. Voilà. Là, elle a un masque au début, donc on ne sait pas trop. Puis après, on découvre... Mais c'est le chapitre 1, donc franchement, on l'apprend très vite. Premier chapitre du tome 1, ça va. On a connu Pierre. Bah écoute, prof, merci beaucoup pour du coup, ton feeling sur ces 2 premiers tomes de Colorless. Un titre qui ne vous ruinera pas, puisque les tomes sortent quand même avec une fréquence assez large. Donc vraiment, c'est pas ça qui va détruire votre compte en banque. Après là, le tome 2, je pense qu'il a été retardé à cause du Covid aussi. Je pense que ouais. Je pense que ça doit jouer bien évidemment. Et d'ailleurs, le papier est identique. Il n'y a pas de déperdition sur la qualité. Donc ça, c'est bien aussi. Très bonne chose. Et vraiment, voilà, l'originalité de la couleur distillée par endroits, mais avec du sens. Il y a une logique et par contre, ouais, à la narration. Faites gaffe.
pour l'utilisation de la couleur, forcément, comme il y a de la couleur, le papier est un peu plus épais que la normale. C'est un papier blanc qui est un peu plus lourd. Du coup, les bouquins sont quand même... ils pèsent leur poids. Quand même. On le sent, ouais, effectivement. Ça fait penser un peu à ce qui se lit quand on achète du Nazca. Oui, c'est vraiment le même feeling, effectivement. Bah écoute, prof, merci beaucoup. C'était très, très cool. D'ailleurs, Shiba Edition est dans le chat, donc j'espère... il va être content. qu'ils ont suivi. J'espère qu'ils ont bien suivi. Évidemment, on leur souhaite bon courage pour la suite et rendez-vous, comme on l'a dit, en 2022. On n'a pas de date, mais ce sera pas début de l'année 2022, mais plus tard en 2022, on retrouvera Shiba Edition dans le cri du mochi. Et du coup, c'est la fin de l'émission parce que du coup, comme je suis malade, je n'ai absolument pas du tout eu le cerveau.